Bonjour, alors nous continuons avec notre série de mini-leçons au niveau B1 et B2 et aujourd'hui nous parlons du passé composé. Donc je vais vous apprendre comment former le passé composé, comment utiliser le passé composé, puis on fera un exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors c'est parti. Alors le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au présent et auquel on ajoute le participe passé. Donc, avec l'auxiliaire être, ça donne, comme vous pouvez le voir, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et le participe passé, donc par exemple avec le verbe tomber, je suis tombé, tu es tombé, elle est tombée, nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés. Alors, comme vous pouvez le voir ici avec l'auxiliaire être, j'ai ajouté un E ou un S dans certains cas, ou les deux. Donc ça c'est pour dire que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et je ferai une vidéo par la suite à ce sujet pour ne pas rentrer dans les détails ici. Mais en gros, ce qu'il faut bien retenir et bien comprendre, c'est que lorsque par exemple on a un sujet qui est féminin, on ajoute un E. Et lorsque le sujet est pluriel, on ajoute un S. Voilà. Donc si on dit « elles sont tombées », ça c'est féminin, elles, et donc on ajoute « tomber » E, et puis c'est pluriel, S. Deuxièmement, comment savoir si on utilise l'auxiliaire « être » comme ici, ou l'auxiliaire « avoir » comme on va le voir maintenant? Eh bien, sachez que l'auxiliaire « être » s'utilise surtout pour les verbes de mouvement. Donc par exemple, aller, venir, entrer, sortir. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet dans laquelle j'explique deux méthodes très simples pour se souvenir de tous les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé. Maintenant, on passe au passé composé avec l'auxiliaire avoir, donc auxiliaire avoir au présent, plus participe passé. J'ai mangé, tu as mangé, il, elle, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils, elles ont mangé. Vous pouvez le voir ici, on n'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. On va accorder dans certains cas si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Donc par exemple, j'ai mangé une pomme, j'ai mangé quoi? Une pomme. La pomme que j'ai mangée, à ce moment-là, le COD est placé devant et donc j'ajouterai un E à manger. Mais encore une fois, je ferai une vidéo spécifique à ce sujet pour bien l'expliquer dans les détails. Alors maintenant, la place de l'auxiliaire. Eh bien, dans les phrases affirmatives, l'auxiliaire se place juste avant le participe passé. À la phrase négative, l'auxiliaire va se situer entre la négation. J'en profite pour rappeler ici que lorsque l'article est un ou une à l'affirmatif, au négatif, il se transforme en deux. J'ai mangé une pomme, je n'ai pas mangé deux pommes. Et donc vous voyez, l'auxiliaire est entouré de la négation ne pas. Et dans les phrases interrogatives, eh bien l'auxiliaire est placé au tout début si on inverse le sujet et le verbe. As-tu mangé une pomme? Donc ça donne auxiliaire, sujet, participe passé. Ou alors, si on ne fait pas d'inversion mais qu'on utilise la formule « est-ce que », eh bien là, ce sera comme la phrase affirmative « est-ce que », sujet, auxiliaire, participe passé. On regarde maintenant quand utiliser le passé composé. Alors, le passé composé s'utilise lorsqu'une action du passé est complètement terminée. C'est complètement fini, on n'est plus en train de travailler dessus, c'est terminé. Par exemple, j'ai terminé ma présentation. Je suis rentrée chez moi ce matin. D'accord? C'est un événement ponctuel, c'est terminé, on l'a complètement fini. On peut aussi utiliser le passé composé lorsqu'on dit quelque chose qui a toujours été vrai. Par exemple, j'ai toujours aimé enseigner. En hiver, je suis toujours sortie avec un manteau. C'était vrai dans le passé, ça reste vrai maintenant, ce sera certainement vrai dans le futur. Un petit exercice pour voir si vous avez tout compris. Alors, comprendre cette leçon avec le « je ». Donc, comment je vais mettre ça au passé composé? Je vais dire « je », je vais ajouter l'auxiliaire au présent, « j'ai », et le participe passé, « j'ai compris cette leçon ». Ici, on utilise l'auxiliaire « avoir »
parce que comprendre n'est pas un verbe de mouvement et ne fait pas partie de la liste de verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Alors, à la négative, je n'ai pas compris cette leçon. L'auxiliaire est entouré de la négation. Et puis, à la forme interrogative, as-tu compris cette leçon? Et ici, je voulais vous montrer un exemple d'accord avec l'auxiliaire avoir. Donc je vous ai dit qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec le sujet, mais qu'on accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant le verbe. Donc ici, vous voyez, j'ai compris cette leçon. Cette leçon est un complément d'objet direct. J'ai compris quoi? Cette leçon. Complément d'objet direct répond à la question quoi. Donc j'ai compris quoi? Cette leçon. Si je veux mettre le complément d'objet direct devant le verbe, je l'ai comprise et du coup j'accorde le mot comprise avec le COD qui est maintenant placé devant. Et comme leçon est féminin, eh bien je mets compris, le participe passé, au féminin et ça donne comprise. Rentrée de voyage, elles. Alors, elles sont rentrées de voyage. Ici, nous utilisons l'auxiliaire être parce que rentrer est un verbe de mouvement, entrer, sortir. Elles sont rentrées et j'ai accordé le participe passé rentré en genre, c'est-à-dire au féminin, puisque c'est elles, donc j'ajoute un E, et en nombre, c'est-à-dire je l'ai mis au pluriel avec un S parce que c'est elles au pluriel. Donc j'ai accordé en genre et en nombre avec le sujet. Elles sont rentrées de voyage. Elles ne sont pas rentrées de voyage. Ici, j'ai entouré l'auxiliaire de la négation ne pas. Sont-elles rentrées de voyage? Pour la forme interrogative. Voilà, donc c'était pour vous donner ici l'essentiel sur le passé composé. On a vu très brièvement l'accord du participe passé. Je vous ai aussi rappelé que j'ai fait une vidéo pour savoir quand utiliser l'auxiliaire être ou avoir. Je vous invite à consulter ma série de vidéos au niveau B1 et B2 pour plus de cours sur la conjugaison et la grammaire que l'on apprend à ces niveaux-là. Merci et à bientôt sur French Ready.